Alors, j'espère que vous avez bien mangé et surtout bien échangé avec des collègues que vous avez revus, des nouvelles relations. Il y a beaucoup de gens au début de la journée qui disaient que leurs attentes ou la principale raison pour laquelle ils sont ici, c'est bien sûr d'avoir de l'inspiration, mais aussi de réseauter. Alors, j'ai vu, ça bourdonnait de conversations pendant le repas, c'était très bien, en plus du sondage qui nous apportait un certain éclairage. Alors, on débute l'après-midi avec, excusez-moi, on accueille maintenant la ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire au sein du gouvernement du Québec, Mme Chantal Rouleau, qui va nous transmettre quelques mots. Elle mettra entre autres en lumière l'engagement du gouvernement envers la solidarité sociale et l'action communautaire, soulignant l'importance de la collaboration entre les institutions publiques et la société civile pour faire progresser des causes sociales cruciales. Vous voyez qu'il y a des thèmes récurrents depuis le début de la journée. Alors, Mme Rouleau, il me fait plaisir de vous écouter. Merci beaucoup, M. Lagarde. Et puis, je veux remercier très sincèrement M. Gagné, Maître Gagné, de m'avoir invité à cette célébration, je dirais, de la philanthropie et du bénévolat. Vraiment très heureuse de participer aujourd'hui à ce sommet de la culture philanthropique. Les enjeux sociétaux, environnementaux et politiques auxquels notre société est actuellement confrontée nous amènent naturellement à réfléchir sur la meilleure façon de relever collectivement les défis qui se posent à nous. Le gouvernement du Québec, pour sa part, prend ses responsabilités et nous entendons bien mettre tous les efforts requis pour faire face aux inégalités socio-économiques. Toutefois, nous ne sommes pas et nous ne pouvons être seuls à faire face à ces inégalités. C'est vraiment un défi collectif. Et depuis plusieurs années déjà, vous, les acteurs philanthropiques, êtes nombreux à effectuer un travail de terrain en soutenant les nombreuses organisations. Vous reconnaissez notamment, tout comme moi, que l'action communautaire occupe une place très importante dans le développement économique et social du Québec et que les organismes jouent un rôle structurant et crucial dans l'écosystème de la solidarité sociale. Plusieurs d'entre vous mettaient en application les principes de la philanthropie participative qui visent notamment à impliquer les communautés concernées dans le processus de prise de décision, dont par exemple les comités de sélection des projets ou les conseils d'administration. Nombre d'entre vous avaient aussi modifié leur approche pour devenir de véritables acteurs qui contribuent à la lutte aux inégalités sociales dans leur ensemble. Vous êtes aussi davantage engagés dans le financement de projets sur le long terme, 3 à 5 ans par exemple, plutôt que de vous contenter et de vous concentrer plutôt sur des interventions ponctuelles et à court terme. Ça permet à vos partenaires d'avoir un financement plus prévisible et sur une plus longue durée. Je remarque aussi évidemment que vous êtes très conscients que les changements sociétaux prennent du temps à se concrétiser. En contribuant à combattre les inégalités, la pauvreté et l'exclusion, vous êtes également porteur de la mission de solidarité sociale qui nous appartient à tous, autant individuellement et collectivement. Et je veux en profiter pour vous remercier tous, vous toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui, pour votre profond engagement dans ce que vous faites tous les jours. On a besoin de vous. Il est donc très important, à partir de ce moment-là, de se doter des espaces de discussion et de réflexion communs. Et permettez-moi de vous rassurer, je suis très consciente qu'il y a une sensibilité
liées à l'adéquation des orientations gouvernementales par rapport à celles du milieu philanthropique et de l'implication du milieu communautaire. Je dirais avec un petit sourire que nous formons un beau trio avec Extra. Mais si nous voulons que les actions de l'État et celles des initiatives philanthropiques donnent un effet maximal, nous devons avoir une meilleure connaissance de nos rôles respectifs, de la portée de chacune de nos actions, afin de mieux définir nos complémentarités. En s'attaquant aux causes profondes des inégalités, l'action philanthropique, en support au travail des acteurs du milieu, a vraiment tout le potentiel de jouer un rôle crucial dans la promotion de la justice sociale. Et nous nous devons de trouver cette voie de passage. C'est cette réflexion qui nous a amenés à la création d'un espace de communication avec le collectif des fondations québécoises contre les inégalités et mon ministère de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. J'aime dire mon ministère de la Solidarité et de l'Action communautaire, qui fait partie de Emploi et Solidarité. Mais c'est un ministère qui est fort important. Cet espace d'échange va nous permettre de mieux faire connaître les diverses initiatives, interventions, orientations et priorités, tant gouvernementales que philanthropiques. Une action philanthropique progressiste qui s'implique dans la résolution des problèmes systémiques, qui prône une approche globale, qui prend racine dans son autonomie, mais également dans la communauté dont elle est issue, est une grande source d'inspiration. Depuis le début de l'année 2023, j'ai visité chacune des régions du Québec afin de mieux comprendre les réalités des acteurs qui participent à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. J'ai rencontré plus de 400 organismes ayant différentes missions pour alimenter ma réflexion sur l'amélioration de l'inclusion économique et de la participation des personnes en situation de pauvreté. J'ai par ailleurs lancé en avril dernier une large consultation, une consultation publique sur la lutte à la pauvreté. Nous avons reçu 273 mémoires et 207 questionnaires thématiques. Un sondage en ligne accessible à l'ensemble de la population nous a permis de recueillir l'opinion de plus de 2500 personnes. On a aussi tenu 16 groupes de discussion en personne avec près d'une centaine de citoyens qui vivent une situation de pauvreté et d'exclusion sociale et surtout qui vivent la fracture numérique. Et la semaine dernière, j'ai complété une séquence de rencontres thématiques autour des enjeux émergents de cette large consultation. Tous les propos que j'ai entendus me permettront maintenant de trouver avec mes collègues du Conseil des ministres des solutions cohérentes et concertées dans le cadre des travaux d'élaboration du 4e plan de lutte à la pauvreté. Je compte dévoiler ce plan de lutte au printemps prochain et en ce moment, les travaux d'élaboration se poursuivent. Le gouvernement du Québec est engagé dans la solidarité sociale et l'action communautaire. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle notre premier ministre a nommé une ministre responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Une première en la matière au gouvernement. Alors, je suis votre voix au Conseil des ministres. Par ailleurs, nous avons mis récemment en place le PAGAC. Bon, je n'aime pas les acronymes. J'ai mandaté mon ministère que lorsque nous développons dorénavant une politique ou un plan, que l'acronyme soit un peu plus parlant que PAGAC, qui veut dire Plan d'action gouvernementale en matière d'action communautaire. C'est un plan toutefois extrêmement important. C'est un investissement de 1,1 milliard de dollars sur 5 ans qui contribue à l'édification d'une société plus juste, équitable et égalitaire. Et dans ce plan, nous reconnaissons que l'action communautaire occupe une place
très importante dans le développement économique et social du Québec. Nous sommes conscients de la nécessité d'offrir un soutien accru, prévisible et pérenne aux organismes qui jouent un rôle central au sein de nos collectivités afin de leur permettre de remplir pleinement leur mission et de contribuer au maintien de leurs activités. Ce plan prévoit donc notamment une augmentation substantielle du soutien financier venant en appui à la mission des organismes communautaires. Dans la suite de la mise en œuvre de ce plan, je compte, dès l'automne prochain, me pencher sérieusement sur un projet de loi cadre en action communautaire qui aura comme objectif de renforcer davantage la capacité d'agir des organismes. Par ailleurs, il est utile de rappeler que le gouvernement assure un rôle de promotion et de développement d'une culture philanthropique auprès des employés de la fonction publique et notre sous-ministre a eu l'occasion d'en discuter, d'en parler tout à l'heure lors du panel. En fait, depuis 1968, la campagne nationale Entraide permet aux organismes bénéficiaires de venir en aide à des milliers de personnes vivant une situation de vulnérabilité sur tout le territoire québécois. Et en 2022, cette campagne Entraide a permis de verser près de 6,4 millions de dollars aux organismes bénéficiaires grâce à plus de 84 000 dons individuels au sein même de la fonction publique québécoise. L'action philanthropique joue un rôle crucial dans la promotion de la justice sociale et environnementale. Et je souhaite vivement que des rencontres comme celle d'aujourd'hui nous permettent de tisser davantage de liens qui résulteront à davantage d'actions concertées. Je suis persuadée que nous pouvons collaborer ensemble à améliorer notre société dans le respect de nos missions respectives. En créant des espaces de discussion, nous favoriserons ainsi l'arrimage des orientations, des échanges autour de recherches ou d'études dans lesquelles des acteurs philanthropiques ou gouvernementaux sont engagés. De son côté, le gouvernement du Québec continuera d'investir dans la lutte à la pauvreté, notamment en consolidant l'offre de services gouvernementaux et en offrant aux organismes communautaires un soutien plus durable. Alors, poursuivons les discussions. Je vous remercie infiniment de votre attention et merci encore pour tout ce que vous faites tous les jours.